Nous avons vu les prisonniers, mais toujours pas leur chef. Où est donc El Para? On nous apprend qu'il a été séparé des autres pour éviter les risques de mutinerie. Pour le voir, il nous faut reprendre la piste. Après 3 jours de poussière, nous allons enfin rencontrer l'émir du désert. Il est gardé dans une des failles de la montagne. Bonjour. Ses gardiens s'en méfient. Contrairement aux autres prisonniers, ils lui laissent les menottes toute la journée. Ils disent qu'El Para est un fauve en captivité, mais qu'il peut toujours mordre. Il faut bien lui expliquer, on est vraiment simplement journaliste, il n'y a aucun piège. S'il veut bien nous raconter au moins dans quel état il est, qu'il nous parle un petit peu de sa condition actuelle. On ne m'a pas informé de votre arrivée. Je ne me suis pas préparé. J'aurais aimé avoir les questions à l'avance, mais ce n'est pas un problème. Je suis d'accord pour vous parler. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui il est? Je m'appelle Abou Edara Abdarazak Alamari Alouarassi. Je suis né à l'est de l'Algérie, en 1968. À Guelma. À Guelma. Il est né à Guelma. Sa maman est française, je crois. Il dit oui, sa maman est française. Elle habite en Algérie ou en France? ساكنة في الجزائر ولا في فرنسا؟ ساكنة في الجزائر. Elle habite en Algérie. Elle a des Une femme est blanchie. Blanchet? Blanchie. Ah oui, c'est mort. Il y a des nouvelles de sa mère, parfois. Français. Vous êtes français? Français. Je savais que c'était un frère français. Il a le sang d'un français. Tes parents. Tu peux nous dire comment il s'est retrouvé ici? Nous avons entendu dire que les tribus de la région sont musulmanes. Nous sommes venus dans l'intention de prendre contact avec elles pour qu'elles nous aident à combattre le régime algérien. Comme vous le savez, en Algérie, le gouvernement nous persécute, tue nos femmes et nos enfants. Il nous a enlevé nos droits les plus élémentaires. C'est pourquoi nous le combattons. Et nous sommes venus dans les tribus musulmanes du Tibesti pour qu'elles nous aident à triompher. Vous pouvez retourner à l'Algérie où l'armée algérienne avait bloqué la frontière? Nous entrons et sortons sans problème. Nous empruntons tous les chemins, y compris ceux des contrebandiers. Avec l'aide du système de reconnaissance par satellite et d'autres moyens, nous connaissons le Sahara comme notre poche. Des accrochages, des combats avec l'armée tchadienne? Oui, côté tchadien, nous avons tué 63 soldats. Nous en avons blessé 200 et détruit 4 véhicules. Mais nos pertes ont été énormes. Une vingtaine de nos moudjahidines ont été tués. Eux, le groupe salafiste, ils étaient combien au départ quand ils se sont accrochés avec les gouvernementaux? Au départ, on était un peu moins de 50. En ce qui concerne la rançon donnée par le gouvernement allemand, qu'est-ce qu'il en a fait? Avec la majorité de l'argent, nous avons acheté des vivres, car nous étions dans des zones enclavées, entourées par l'armée algérienne. Nous avons survécu grâce à ces vivres, qui constituaient notre stock alimentaire. Nous ne sommes pas des pillards ni des bandits, comme les gens ont pu le dire. Nous avons fait ça pour avoir de la nourriture. Le gouvernement allemand aurait donc bien payé une rançon, contrairement à ce qu'il prétend. La rançon était de combien? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons pris un engagement avec le gouvernement allemand pour ne pas dévoiler le montant de la rançon. Autour de 5-6 millions d'euros. C'est beaucoup de nourriture. Bien manger dans le désert. Ils ont enlevé les touristes allemands, autrichiens,
c'était pour avoir de l'argent pour financer le mouvement. Quelle est leur nouvelle stratégie? C'est avoir des moyens d'enlever de nouveaux occidentaux? Le tourisme est une manne financière pour le gouvernement algérien. Notre but était de le saboter pour priver le gouvernement de cette ressource. Nous l'avons dit d'ailleurs aux touristes, avec qui nous avons gardé des contacts téléphoniques. Vous êtes en relation avec Ben Laden, c'est un grand ami? Ben Laden? Ben Laden. Des relations entre lui et moi? Personnellement, je n'ai pas de contact avec Oussama Ben Laden. Nous, les salafistes, nous sommes une organisation à part. Depuis le début de notre existence, nous n'avons jamais eu de contact avec lui. Il combat les Américains et les Occidentaux. Nous combattons le système algérien odieux. Comment il voit son futur? Personne ne peut prédire l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on arrête. L'entretien doit se terminer, les Toubous sont prudents. Pas question de rester trop longtemps au même endroit avec un prisonnier aussi encombrant. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite aussi à vous bonne chance. Il ne faut pas se fier à son sourire. El Para a profité de notre caméra pour se livrer à une opération de séduction. Moussa, son gardien attitré, le surveille jour et nuit depuis 6 mois. Il connaît bien le personnage, il connaît même quelques-uns de ses secrets. Pensez-vous qu'il était en relation avec Ben Laden? Avec Ben Laden, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est en contact avec le docteur Al-Zawahiri, le bras droit de Ben Laden. Le docteur Al-Zawahiri serait, selon lui, entre les frontières de l'Afghanistan et du Pakistan. Ils ont eu des conversations téléphoniques. Il l'a même appelé quelques jours avant que nous l'arrêtions. Ils avaient promis de se rappeler. Vous a-t-il dit quelque chose à propos des attentats de Madrid? Il voulait retourner en Algérie pour retrouver des salafistes. Il a donné des instructions à un groupe d'hommes en Espagne qui devaient commencer des actions terroristes. Ensuite, il m'a demandé mon téléphone pour leur donner d'autres instructions. Moussa a refusé de lui prêter son téléphone. Le soir, les gardiens renforcent leur vigilance. Ah, la nuit, là, il ferme El Para avec ça. Il a tenté de fuir à 2 reprises et puis la nuit, il le ferme avec ça. Aujourd'hui, El Para est toujours prisonnier des rebelles du Tibesti. Un prisonnier qu'ils sont bien décidés à utiliser car il intéresse sans aucun doute les services secrets de nombreux pays. L'Algérie, l'Allemagne, bien sûr, sans oublier les États-Unis ou la France.